Salut tout le monde, c'est Magie Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le Snap Change. Donc c'est un changement instantané d'une carte à l'autre, comme son nom le laisse deviner. Et donc vous allez voir, c'est super visuel et très impressionnant quand c'est bien réalisé. Donc je vais essayer de vous détailler ça le plus possible et on va tout de suite passer à la démonstration du mouvement et ensuite à ses explications. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, j'aimerais bien vous montrer le mouvement de base. Donc ici, on peut de manière simple imaginer que je suis devant mon spectateur. Je vais juste avoir besoin de mon paquet de cartes. Et alors ici, je ne vais pas me casser la tête, je vais juste récupérer la première carte. Là, en l'occurrence, c'est le valet de cœur. Et alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime pas trop cette carte. Donc regardez, j'ai juste besoin de faire hop. Et le valet de cœur disparaît et est instantanément remplacé par l'as de pique qui, vous serez sans doute d'accord avec moi, est une meilleure carte. Voilà, donc visuellement, vous pouvez le constater, c'est assez impressionnant et c'est surtout instantané. C'est ça ce qui est bien avec cette manipulation. Donc on va tout de suite pouvoir passer à ses explications. Allez, c'est parti. Donc, pour l'explication de ce mouvement, déjà tout simplement, je vais vous montrer le mouvement en tant que tel et ensuite on passera à certains aspects de distraction à utiliser et surtout la manière avec laquelle il faut le faire devant un spectateur. Donc, pour ce mouvement, vous allez avoir besoin de 2 cartes. Donc, typiquement, si on devait commencer avec un paquet dans la main, on devrait faire une levée double. Donc, il faudrait essayer qu'elle soit assez propre pour que le spectateur ne voit pas les 2 cartes. Ensuite, c'est un mouvement qu'on réalise dans notre main dominante. Donc, moi, en tant que droitier, je vais le faire avec ma main droite. Bien sûr, un gaucher le ferait avec sa main gauche, comme ceci. Et donc, on va utiliser seulement 3 doigts. C'est très important, on va utiliser seulement le pouce, l'index et le majeur. Les autres doigts, on n'en a vraiment pas besoin. Ensuite, donc, on est sûr que ces 2 cartes soient bien égalisées. Et au niveau de la position à adopter avec ces doigts, c'est la suivante. C'est-à-dire que on va lier notre index et notre majeur, à peu près comme ça, et on va travailler avec l'extrémité de mon index et de mon majeur. Donc, en fait, je vais positionner mon index et mon majeur sur le front de la carte, dans l'angle inférieur, qui est positionné donc vers l'extérieur, c'est-à-dire cet angle-là, comme ça. Vous voyez, et j'utilise vraiment un tiers de ces doigts. Je suis ni à la moitié, ni vers le fond. Je suis vraiment avec l'extrémité de ces doigts. Et ensuite, je vais venir ajuster mon pouce, comme ceci, entre l'index et le majeur. Donc si je retire la carte, mon pouce est vraiment dans cette position-là. Vous voyez, il est ni plus sur l'index, ni plus sur le majeur. Il est vraiment entre les deux. Donc on est vraiment dans cette position. Et là, je porte votre attention sur un détail, c'est que vraiment, la fin de mon majeur doit être confondue avec la fin de la carte. C'est-à-dire que quand je fais ça avec mon index, je dois sentir non seulement mon majeur, mais aussi la carte, comme ceci. Et donc une fois qu'on est comme ça, eh bien, on a déjà la bonne position. Donc c'est déjà pas mal pour essayer de réaliser ce mouvement. Ensuite, comment ça va se passer? Finalement, il y a 2 enjeux pour ce mouvement. Le premier, ça va être de faire passer la carte derrière. Ça, on le réalise exclusivement avec le majeur. Et ensuite, le deuxième, ça va être de maintenir la nouvelle carte bien droite. Et ça, on le fait exclusivement avec le pouce et l'index. Donc, le mouvement en tant que tel, eh bien, je le fais sans carte. C'est ça, tout simplement. C'est un claquement de doigts où on n'essaye pas de faire du bruit. C'est vraiment le majeur qui part et qui va se mettre dans le fond de mon pouce. Et alors là, je porte votre attention sur un détail. C'est que quand je fais ça, il y a mon pouce qui monte en quelque sorte. Il est surélevé par l'effet qu'a mon majeur quand il va vers le fond de ma main. Vous voyez, comme ceci. Et c'est parfait car comme ça, mon pouce et mon index seront maintenant, alors que mon pouce était au milieu de base, bien en parallèle pour maintenir la nouvelle carte bien droite. Ok. Donc, maintenant, je vais vous détailler le mouvement en tant que tel. Donc, une fois qu'on est dans cette position-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, premièrement, je vais légèrement surélever mon index. En fait, diminuer la pression que j'ai avec mon index dans la carte. Comme ça, mon majeur, qui doit vraiment, mais vraiment faire l'effet d'un grip sur la première carte, c'est-à-dire que le majeur ne doit vraiment pas bouger de position sur cette carte-là. Eh bien, comme ça, mon majeur va pouvoir commencer en quelque sorte le claquement de doigts. Il va pouvoir partir. Et dès que la carte part assez pour que mon index puisse reprendre appui sur la carte de devant, eh bien, on doit le faire. Et en reprenant appui, déjà, vous voyez, on avance la carte de devant. C'est un travail simultané entre l'enjeu qui est donc le premier, c'est-à-dire de bien maintenir la carte droite avec notre pouce et notre index, et le deuxième qui est de bien faire partir cette carte avec mon majeur. Et là, vous voyez, mon majeur va continuer à aller au fond, et en plus, je vais avancer légèrement avec mon pouce et mon index, ce qui fait que la carte va réussir à passer derrière. Et ensuite, cette carte-là, comment on la maintient bien? Donc, on est avec le majeur bien allé dans le fond, je ne peux plus l'avancer. Et donc, on la maintient entre le pouce et le majeur, comme ceci. Donc,
Au début, là où vraiment vous allez entre guillemets galérer, c'est-à-dire que vous allez souvent vous retrouver dans cette configuration-là, où vous allez non seulement pas réussir à faire passer la carte derrière, et où vous n'allez pas avoir la bonne inclinaison avec le pouce et l'index pour maintenir cette carte droite. Donc vous allez soit vous retrouver comme ça, soit comme ça. Enfin, dans tous les cas, le spectateur va voir ce qui se passe et le mouvement sera tout simplement raté. Donc ne vous en faites pas, c'est normal. C'est un mouvement qui, en tant que tel, est assez simple, car vous voyez, on a juste à faire ça finalement, hein, je vous mens pas. Là, quand je fais ça, eh bien, je fais exactement la même chose, hein. Mais pourtant, ça va quand même prendre du temps. Moi, de mémoire, j'avais pris une bonne petite semaine afin de le réaliser proprement. Donc, je vous le refais une dernière fois. On est vraiment dans cette position-là. Et en fait, donc, on va vraiment chercher à gripper la carte avec notre majeur. Comme ça, il part. Et pour vraiment... Donc normalement, le majeur peut travailler tout seul pour réussir à faire passer cette carte derrière. Mais c'est quand même mieux, surtout avec la vitesse, là je vous le fais au ralenti, mais c'est quand même mieux d'essayer d'avancer en même temps le pouce et l'index. Comme ça, hop, vous voyez, on a réussi à atteindre le point où la carte passe bien derrière et est maintenue comme ça, un peu en billet. Comme ça, on est sûr qu'elle ne se voit pas. Donc maintenant, je voulais vous parler d'un point presque le plus important, c'est comment bien travailler ce mouvement. Eh bien, il est presque indispensable de s'entraîner devant un miroir. Car en fait, il faut absolument que le spectateur ne voit pas la carte de derrière. Donc il faut imaginer en fait que cette carte délimite un périmètre dans lequel on essaye de mettre les yeux de notre spectateur. Comme ça, si les yeux de notre spectateur donc, sont bien parallèles par rapport à cette carte qu'on maintient droit, eh bien, on est sûr qu'il ne va pas voir la carte. Si on est un peu trop comme ça, il va réussir à voir un angle de la carte qu'on essaye de cacher et c'est pas ce qu'on recherche, le mouvement sera juste raté. Donc c'est presque indispensable de s'entraîner devant un miroir. Voilà. Encore une fois, je vous rappelle, c'est normal que ça prenne un peu de temps, mais voilà, c'est tout pour ce qui est du mouvement en tant que tel. Alors avant de passer aux distractions, j'aimerais voir avec vous deux autres manières un peu différentes de faire qui sont très sympas. Donc une fois qu'on a nos deux cartes en main, la première manière, je vais le faire sans le paquet pour commencer. Ça va être, au lieu d'être dans une position classique comme ça, bien droit, on va se mettre un peu en billet et on va faire la même chose avec la main opposée. C'est-à-dire qu'on va venir avec les trois doigts tenir les deux cartes comme ceci. Et en fait, on va tordre un peu la carte, donc une fois vers moi, une fois vers le spectateur. Et c'est une fois que je suis vers moi avec la main qui réalise le changement, c'est-à-dire celle-là, que j'effectue ce changement. Et vous avez vu, ça rend pas mal. Et là où c'est pratique de faire ça, c'est quand on a le jeu dans la main opposée. En fait, on va donc toujours de la même manière prendre les deux cartes un peu en biais comme ceci et on va poser en fait l'angle opposé de la carte sur le jeu et on va le choper avec notre pouce. Donc comme ça. Et donc on va tordre une fois vers le spectateur, une fois vers moi et une fois que je suis vers moi, je réalise le changement. Et là, c'est pratique parce que légitimement, je vais pouvoir réavancer vers le spectateur et du coup, j'en profiterai pour prendre la carte avec moi et comme ça le spectateur n'a plus d'indice de la carte que j'ai essayé de cacher derrière. Donc je vous le fais face caméra, ça rend plutôt pas mal. On est comme ça, je tords une fois, deux fois, hop, et là je tords et je peux légitimement récupérer. Et ça c'est pas mal. Ensuite il y a la deuxième manière où ça va être en fait, au lieu de travailler dans la longueur de la carte, on va travailler dans la largeur, c'est-à-dire comme ça. Et tout de suite, ça nous met en difficulté parce qu'on a moins de cartes de ce côté-là pour cacher la carte qui va passer derrière. Donc comment faire? Moi, je vous conseille tout simplement de passer le jeu de moitié devant. Et ça va rendre très bien en fait. Si vous faites ça simultanément et instantanément, eh bien ça va rendre très bien. On passe le jeu devant et on réalise le changement. Et du coup, là, de la même manière, on va pouvoir réavancer et récupérer la carte de derrière pour qu'il n'y ait plus aucun indice. Vous voyez, ça, c'était vraiment la dernière manière de faire. Pour moi, c'est hop, et on réalise le changement. Et là, c'est pas mal parce qu'on peut récupérer la carte directement derrière. Alors avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous montrer trois manières de distraire le spectateur pendant qu'on réalise ce mouvement. Donc tout simplement, une fois que vous avez fait votre levée double et que vous tenez en main les deux cartes qui vous intéressent pour réaliser le snap change, eh bien la première manière, la plus basique, la plus simple, ça va être de faire un mouvement de haut en bas avec votre poignet. Ce qui fait qu'en fait, vous allez réaliser le mouvement seulement pendant les transitions. Donc que ce soit de haut en bas ou de bas en haut, vous allez réaliser le mouvement pendant la transition. Donc déjà, le spectateur comprend moins bien ce qui se passe que si on était resté tout simplement statique. Voilà, là on fait hop et on change seulement pendant la transition. Donc ça, c'est la manière la plus basique de faire. Ensuite, la manière que je préfère, moi, c'est mettons qu'on n'a pas le paquet dans l'autre main, qu'on est vraiment là devant un spectateur seulement pour réaliser ce mouvement. Eh bien, vous allez donner une pichenette dans la carte. Et que ce soit par le bruit que va faire mon doigt sur la carte, mais aussi par le mouvement de ma main en elle-même, eh bien, le spectateur va être distrait. Et c'est vraiment quand mon doigt tape la carte que j'envoie. Il faut que ce soit simultané. Donc, ça rend très très bien. On tape et on fait le mouvement. Et là, le spectateur tout de suite est légèrement distrait et ne comprend pas vraiment ce qui vient de se passer.
Et enfin, la dernière manière, donc mettons qu'on est en fin de tour et qu'on veut dévoiler la carte de notre spectateur qui est par exemple sur le dessus, eh bien on va réaliser une levée double, on va lui montrer cette carte-là, il va nous dire bah non, c'est pas la mienne. Et là en fait on va commencer un mouvement donc, de rotation autour de cette carte avec notre main opposée qui tient le jeu, très important d'avoir le jeu. Et donc on réalise cette rotation comme ceci. Et en fait, c'est vraiment au moment où ma main passe devant que, hop, je change, je réalise ce changement de carte. Donc regardez, ça rend très bien, hop, et je change la carte. Et du coup, je peux continuer le mouvement. Et alors, ce qui est bien, c'est que légitimement, comme j'avais déjà commencé cette rotation, eh bien, je peux continuer le mouvement et récupérer la carte qu'on veut cacher directement et délicatement surtout. Et je continue une fois ou deux, et comme ça, bah, le spectateur n'a plus aucune preuve, en quelque sorte, de la carte qu'on vient de faire disparaître. Voilà, c'était 3 manières de distraire un peu le spectateur. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez réaliser ce mouvement le plus rapidement possible, si ce n'est pas déjà le cas. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles sorties. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!